Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Un site commercial avec un concept original, rassembler des enseignes complémentaires les unes des autres. Le village Jambette a ouvert et trouve peu à peu son rythme de croisière. Un site qui, bien plus qu'une visibilité ou une attractivité, offre aujourd'hui une âme, une identité jeune et dynamique. Comme toutes les semaines, ne ratez pas le bon plan de Libreco, sans oublier le chiffre et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Un complexe à taille humaine pour un espace commercial. Le site sur lequel nous nous rendons ce soir rassemble des enseignes qui présentent une complémentarité, celle qui a permis de doper l'essor de ces petites et moyennes entreprises. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte. Un esprit de village en plein cœur de l'une des plus grandes zones industrielles de la Martinique. C'est un peu le concept de ce nouveau complexe immobilier. À côté des poids lourds de la zone, la plupart de cette quinzaine d'entreprises est composée de petites enseignes franchisées. Bref, un village d'irréductibles qui mérite bien une petite visite guidée. La cuisine, les lunettes, la mode, l'art de la table, encore la manière de déguster, la téléphonie, le secteur bancaire. Ici, c'est tout un panel d'entreprises qui est représenté. Bonjour messieurs, dames, de quoi vous renseigner ? Mais ce sont surtout les restaurants qui font l'unanimité et viennent capter les centaines de travailleurs qui fréquentent chaque jour la zone. Pour nous, ce qui a vraiment été important, premièrement, c'est la localisation déjà et aussi le stationnement disponible. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients sont des professionnels qui ont peu de temps le midi, qui veulent être dans une localisation centrale et qui peuvent avoir une accessibilité assez rapide. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques années, ce complexe design, c'était un vaste entrepôt noyé dans la zone industrielle. Aujourd'hui, si cet espace a été valorisé, c'est par le biais d'investissements massifs, mais aussi d'un aménagement réfléchi. Nous, dans notre projet, le bâtiment était trop grand par rapport au terrain. Ce qui faisait qu'il n'y avait pas assez de parking pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Donc l'idée, ça a été qu'on casse, notamment ici, là où il y a l'enseigne Jambette Village, pour bien délimiter le bâtiment commercial de l'usine Azurel. Et toute la partie ici, à l'intérieur, le parking couvert. En fait, là, je me trouve dans l'ancien dépôt. Je suis à l'intérieur du dépôt de l'époque. Et on a réussi à faire du parking et un passage, ce qui nous permet de faire le tour du bâtiment et d'avoir un sens unique de circulation, quoi. L'objectif, répondre aux besoins d'entreprises locales à la recherche d'accessibilité, mais surtout offrir un site à taille humaine dans un cadre préservé, quitte à sacrifier une part du foncier. Le fait de se priver de loyer finalement, c'était une stratégie parce que sans parking, c'était très difficile de louer. On aurait pu louer qu'en dépôt et on n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi joli. Donc l'idée, ça a été vraiment d'axer sur le parking et les espaces verts. Aujourd'hui, on a un arbre pour 4 places de parking. Et on est peut-être l'endroit le plus vert de la Jambette, de la zone industrielle. Un cadre privilégié en plein cœur du poumon économique de la Martinique, ou plutôt de son artère principale. C'est ce qui a motivé Philippe qui vient de s'installer. Qu'est-ce qui a fait ton choix que tu as choisi ce beau bâtiment, ce bel endroit? Le cœur, on va dire. Le cœur. Simplement, voilà. Bon, ben c'est vrai. Bon, à part ça, bon, l'emplacement, c'est vrai que je suis face à l'autoroute. Pour moi, ça me laisse la possibilité d'être vu pendant très longtemps. Ouais. Tant qu'il va y avoir de la circulation de ce coin-là, je serai visible Voilà. avec une bonne enceinte. Avec une bonne enseigne. Voilà. Enceinte, je pense à des enseignes que je vends. Ouais, c'était... Son créneau d'activité, c'est un critère essentiel qui a motivé l'acceptation de son dossier. En effet, si les conditions financières ont été drastiquement étudiées, c'est avant tout sa complémentarité avec les autres magasins qui a été décisive. L'objectif, renforcer l'attractivité de la zone, offrir une dynamique commune à la plupart de ces enseignes. Il fallait trouver un esprit de centre et trouver des magasins qui allaient les uns avec les autres, des enseignes qui seraient entre guillemets complémentaires les unes aux autres et que chaque enseigne profiterait du passage de l'autre.
On achète la cuisine, on achète l'électroménager, après on achète le petit matériel de cuisine. Enfin, c'est un peu la même clientèle qui peut circuler là facilement, quoi. Une complémentarité, mais aussi la volonté de surfer sur ces enseignes tendances, du saladier bio au pressing écolo, c'est un peu le même credo. Innovante, moderne, une identité qui a permis de fidéliser à ces concepts de se développer. Les clients ont adhéré très rapidement au centre et qu'aujourd'hui on voit que vraiment il y a une dynamique qui se crée, que les clients les voient régulièrement. Ils viennent, c'est souvent des gens qui viennent 3-4 fois par semaine parce qu'ils adhèrent vraiment au concept de Village Jambette. Le fruit d'un engagement commun de ces entreprises qui ont toutes leur propre identité, ou encore les différents maillons d'une chaîne qui, malgré leur singularité, ont pu trouver ensemble leur place dans le tissu économique martiniquais. Et pour aller plus loin avec nous, Monsieur Cédric Degentil, le responsable de la commercialisation de ce concept. Bonsoir, Monsieur Degentil. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, déjà, peut-être première question, d'où est née l'idée de ce projet ambitieux, finalement? Alors, c'est vrai que c'est un gros projet quand même. Et ce projet, en fait, on n'a rien inventé. C'est en allant aux États-Unis, moi-même je suis américain, où on trouve ce genre de centre commercial. En fait, l'idée est très simple, c'est des cellules avec une coursive et un parking où les gens peuvent arriver, se garer juste en face de chaque magasin, de descendre et de pouvoir acheter ce qu'ils veulent et repartir facilement, quoi. Donc faire en sorte que tout soit pratique pour, Voilà. Pour les clients. Exactement. Alors, on est dans un contexte de crise, je ne vous apprends rien. C'est vrai. Est-ce qu'il a été facile de trouver des porteurs de projets, des entreprises qui sont au nombre d'une quinzaine aujourd'hui, je crois? C'est vrai. Alors, ça a été difficile et facile parce que le projet était quand même beau, bien placé. Aujourd'hui, des projets comme ça, il n'y en a pas 50. Oui, parce qu'il faut trouver du foncier aussi. Voilà, et un foncier comme celui-là, on est quand même au début de la zone de la Jambette, avec une vue exceptionnelle sur l'autoroute, et même la zone de la Jambette est une zone très passante. Donc on est vraiment dans un coin hyper commercial. Donc après, dans l'immobilier, on vous dit c'est l'emplacement qui fait tout. Donc à partir du moment où on avait l'emplacement, trouver les enseignes, ça n'a pas été le plus difficile parce que les gens, comme on a pu le voir dans le reportage, ont adhéré très vite au projet. Vous n'avez pas eu à chercher très longtemps? Ben, un peu au début, parce que quand vous venez, vous dites voilà ce que ça va devenir, je monte ça sur papier, c'est assez compliqué pour les gens de visualiser, de s'imaginer à quoi ça va ressembler. Au final, je suis d'accord avec vous, c'est magnifique, mais au départ, ce n'était pas très simple à pouvoir le faire toucher du doigt par les gens, quoi. Alors, vous parlez d'un concept original, mais quelle est la différence finalement avec un centre commercial comme il en existe tant chez nous? Alors, l'idée de ce centre commercial, entre guillemets, c'est que nous, chaque enseigne peut vivre par elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe, mis à part la restauration, parce que tous les midis, les restaurants font le plein et les gens viennent dans le centre déjeuner parce que c'est très bon et que c'est assez diversifié. Ce qui fait qu'ils passent sur la coursive et voient les autres magasins. Mais mis à part ça, s'il y a une enseigne qui ferme à côté où on reste seul, on peut regarder par exemple la maison du Tori Sushi qui est ouvert le soir, il n'y a pas de contrainte d'horaire, il n'y a pas de contrainte, quoi. Chacun est quand même assez libre et fait partie d'un ensemble. Mais ces enseignes évoluent dans un cadre, je suppose, quand même un cadre commun, quand même, avec certaines règles de fonctionnement. Exactement, mais des règles assez souples, finalement. Parce que les règles sont les règles du bon sens. On est là pour, entre guillemets, pour y arriver, pour réussir tous ensemble, travailler main dans la main, et chacun bénéficie finalement de la clientèle de ses voisins. Ce qui n'est pas forcément le cas en centre commercial? Mais en centre commercial, il y a beaucoup de règles, D'accord. beaucoup plus fixes, notamment des heures d'ouverture, etc., que nous n'avons pas. On peut, si quelqu'un veut ouvrir plus longtemps, il peut ouvrir. D'accord, très bien. Là, une enseigne peut décider de fonctionner le soir, le week-end, enfin comme elle le souhaite. En gros, oui. D'accord. Alors, au niveau de la politique tarifaire, est-ce qu'il en existe une et est-elle particulière? Alors déjà pour les chefs d'entreprise, enfin les enseignes qui ont adhéré au projet, et puis ce qui intéresse la clientèle, forcément, est-ce que les prix sont moins chers qu'ailleurs? Alors, c'est vrai qu'on a fait un beau bâtiment, et alors c'est bien pour nous, etc. Effectivement, certains clients se disaient c'est trop beau, ça doit être cher. Ce qui est faux. Finalement, c'est vraiment un centre où même le pressing, vous voyez le pressing qui est un pressing vert, tout de suite ça a une connotation plus chère. Si vous allez vous regarder les prix, vous verrez qu'au contraire, il a essayé de faire le mieux pour être même moins cher qu'un pressing normal, si vous voulez. Si vous allez chez l'informaticien, il est très connu pour avoir des prix très compétitifs, ADF par exemple,
et etc. Partout où vous allez voir que non, vraiment non. Alors, il y a les prix pour les clients, mais il y a les prix pour les enseignes. Alors, je vais juste donner ce chiffre concernant le loyer moyen des locaux commerciaux en Martinique. On s'aperçoit bien qu'ils sont plus chers, ces locaux commerciaux, notamment au Marin, avec en moyenne 31 € du mètre carré, 18 € du mètre carré du côté de Sainte-Luce. Et puis, à Fort-de-France, au Lamentin, on est à 17 € du mètre carré. Alors, ça, c'est une moyenne, évidemment. Alors, on a parlé des clients, mais qu'en est-il pour les responsables d'enseigne? Est-ce que c'est cher pour eux? Est-ce que c'est cher d'avoir une enseigne au village Jean-Bête? Je ne vous apprends rien, c'est toujours trop cher. Mais comme on a pu le voir dans le reportage, je vous expliquais que on a cassé beaucoup du bâtiment finalement. Au début, on avait quand même un énorme dépôt qui devait faire environ 7000 m² sur un terrain de 1 hectare 100, c'est tout. Donc, il prenait vraiment toute la place. Donc, on a été obligé de casser le bâtiment pour créer du parking. Et quelque part, je veux dire, on a été obligé de rattraper un peu ce loyer-là sur les prix, c'est vrai. Mais on est beaucoup moins cher que le Marin. On reste beaucoup moins cher que le Marin. Alors, on reviendra et on parlera notamment du parking tout à l'heure. Aujourd'hui, elles sont une quinzaine d'entreprises à s'être installées au cœur du village Jean-Bête. Un site qui, bien plus qu'une visibilité ou une attractivité, offre aujourd'hui une âme, une identité jeune et dynamique. Regardez. Aujourd'hui, c'est un peu le bazar chez Philippe, mais il faut bien l'excuser. Il emménage, s'il est un peu tendu, c'est parce que le jour J se rapproche. Alors, on se charge de l'accueillir. On voit que ça avance bien, on est content. On a hâte que tu ouvres. Ben, on a entamé déjà le déménagement hier. Bah, super. Et tu penses ouvrir quand alors? Maximum dans une petite semaine, à mon avis. Félicitations et puis bonne chance. Lancer une nouvelle entreprise, un défi dans lequel le choix de la localisation sera déterminant dans la viabilité de son projet. Philippe a mûrement réfléchi sa décision, tous les critères ont bien sûr compté, mais en dernier lieu... C'est mon cœur qui m'a dit que c'est celui-là qu'il fallait que je choisisse. Donc c'est important pour moi de faire des choses que j'ai envie de faire, parce que ça nécessite quand même un investissement total. Donc si je fais quelque chose sans vraiment en avoir envie, j'irai peut-être pas jusqu'au bout. Donc, pour moi, c'est important aussi de choisir l'espace qui va donner le déclic, quoi. Un coup de cœur pour cet espace, peut-être aussi grâce à l'âme de ce centre que ses voisins, installés avant lui, ont nourri depuis longtemps. Des enseignes qui ont réussi ensemble à créer une identité commune. Le concept Village Jean-Bête aujourd'hui a une identité jeune, dynamique. C'est vrai qu'il y a une identité forte. Une identité, mais aussi une cohésion qui ont permis de concrétiser les espoirs de Cédric de Gentil, mais aussi son engagement. J'ai cru très fort à ce projet. Si vous venez ici et que vous allez dans les boutiques, vous vous rendrez compte que les gens sont très gentils, très sympathiques. On a la chance d'avoir de bons locataires et vraiment c'est un endroit sympa, accueillant. C'était vraiment ça l'esprit du petit village, quoi. Pas faire gros centre. Sympathique et accueillant, l'esprit d'un village, mais aussi peut-être davantage, à travers ces entreprises éclectiques, complémentaires et innovantes, un nouveau visage pour les zones d'activité qui a su concilier la tradition des petits commerces et la modernité. Alors, Monsieur de Gentil, vous parlez dans ce reportage du dynamisme et de l'accueil de ceux qui occupent cet espace. Mais qu'en est-il du stationnement quand on sait que c'est le principal fléau, notamment pour les commerces fouillalais? Est-ce que le stationnement a été étudié de votre côté? Alors, étudier, oui. On a essayé d'avoir le plus de places de parking. C'était ça l'étude. Comme on dit... En anglais, no parking, no business. Exactement. C'est véridique encore plus ici où on se déplace beaucoup en voiture finalement. Mis à part maintenant avec la construction du TCSP où peut-être les gens pourront venir se déplacer plus facilement sans voiture, jusqu'à maintenant, si vous voulez venir dans ces zones, c'est en voiture. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc oui. Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde? On n'aura jamais suffisamment, vous diront les locataires, mais c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Alors quand on sait que dans d'autres centres commerciaux, ils ont été en hauteur, créer oui. d'autres places, est-ce que ça pourrait faire partie des projets? C'est sûr que j'ai des locataires qui m'ont déjà montré ça, ils m'ont dit regardez, il y a des solutions très simples. C'est sûr que peut-être un jour, il faudra l'étudier, mais on n'en est pas encore là. Alors aujourd'hui, donc, une quinzaine de commerces, vous le disiez. À terme, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont vous rejoindre? Oui, à terme, on sera 17 à peu près. Donc, et puis, avec des enseignes qui sont très complémentaires et chacun profite, comme je vous disais tout à l'heure, de la clientèle des autres, quoi.
Alors pour vous rejoindre, il y a un dossier à présenter, c'est bien ce que l'on a compris dans le premier reportage. C'est vrai, c'est vrai. En fait, Ne vient pas à Jean-Bête Village qui veut, quoi. non, c'est un peu vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, en fait, moi, c'est comme un mariage. Un locataire qui vient chez moi, c'est comme une demande de mariage. On va se marier pendant longtemps. Donc l'idée, c'est qu'il faut quand même qu'on se connaisse un peu avant et que je sache avec qui je m'engage et lui avec qui il s'engage. C'est la bonne image, effectivement. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est parti, on est parti. On peut pas casser le contrat comme ça. Donc oui, effectivement, il y a un dossier. Je suis un peu comme un banquier, finalement, où il vient me présenter un peu son projet et moi, je regarde avec lui si je pense qu'il va gagner ou pas de l'argent dans mon local. Parce que l'idée, c'est que mon meilleur locataire, c'est celui qui est heureux et qui gagne de l'argent. Évidemment, et qui vous paye surtout. Et ben, au final, il me paye s'il est heureux. Alors, au niveau de la fréquentation, depuis que vous avez ouvert, alors les premiers commerces ont ouvert la porte il y a quoi, 6 mois à peu près? Oui. Au niveau des retours de la fréquentation, est-ce que vos clients, les enseignes, sont déjà satisfaites? Les enseignes sont déjà assez satisfaites, notamment les restaurants sont très satisfaits. Parce que jusqu'à maintenant, on a encore assez de places de parking pour accueillir tout le monde. Comme il disait, on retrouve les mêmes qui viennent presque tous les jours, au moins 4 fois par semaine, parce qu'il y a le choix de pouvoir changer un peu d'alimentation tous les jours. Vous avez pu localiser votre clientèle? Est-ce que c'est des gens qui viennent uniquement de la zone, du centre de l'île? Non. Ou il y a des gens qui viennent du sud ou du nord? Il y a des gens qui viennent un peu de partout. Beaucoup de la zone quand même, parce que on ne peut pas mentir, il y a beaucoup d'embouteillages. Et le fait d'avoir ce petit centre assez proche des zones fait que les gens, ils s'arrêtent juste là, ça leur donne une petite bouffée d'air, ils font un peu de shopping rapidement et puis ils rentrent au travail, quoi. Justement, alors, ces questions vont sans doute intéresser ceux et celles qui ont l'habitude de faire du shopping. On reproche souvent au commerce de fermer trop tôt, de ne pas être ouvert le week-end. Est-ce que ça fait partie des perspectives que développent ces commerces? Peut-être ouvrir le soir, avoir des nocturnes ou ouvrir le week-end? Alors, pour favoriser le commerce, en fait. Oui, on est encore assez jeune, mais il y a une volonté, notamment des locataires, parce qu'on dit, comme c'est un petit village, finalement, tout le monde discute avec tout le monde, la communication est assez simple, et je suis quelqu'un, comme on peut voir dans le reportage, assez accessible. Donc oui, il y a beaucoup d'idées comme ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est fait? Non, mais il y a une réelle volonté. Pour ce qui concerne les heures d'ouverture, on est ouvert, oui, le samedi après-midi aussi. D'accord. Voilà. Parfait. Vous restez avec nous, Monsieur De Gentil. On va vous retrouver tout à l'heure. Tout de suite, on découvre le chiffre de la semaine. 49%, c'est le pourcentage des entreprises antillaises qui ont innové entre 2008 et 2012. Détails et analyse. En plein cœur de la crise, nos entreprises innovent. Avec près d'une PME sur 2 en Martinique tournée vers l'avenir, nous sommes au même niveau que l'Hexagone et même en légère avance sur la Guadeloupe. Mais quelles sont exactement les entreprises qui innovent? Eh bien, l'industrie manufacturière arrive en tête avec 53% d'entreprises innovantes, suivies de près par le secteur de la construction. Quant aux activités de production, d'assainissement, de gestion des déchets, nous sommes avec près de 6 entreprises sur 10 innovantes, en avance par rapport à l'Hexagone. Des activités qui se sont développées pour faire face aux contraintes liées à l'insularité. Bref, des entreprises qui, avec beaucoup d'imagination, à force de persévérance, ont réussi à transformer des faiblesses en une force, avec une culture, celle de l'innovation. Tout à fait autre chose à présent, un concept innovant ou original, une idée qui a fait son chemin. C'est le principe de ce rendez-vous qui nous invite à la découverte. C'est l'heure du bon plan dans Libreco. Y a-t-il un crocodile dans la mare? C'est au domaine de Sigi au Vauclin que vous le saurez. Mais pour cela, il faut franchir le seuil du parc de loisirs Ticascou et oser l'aventure. Armé de baudriers et de mousquetons, rien n'est impossible pour un Ticascou. Sauf qu'avant de s'envoler au pays des arbres, un brief de sécurité est de mise pour éviter toute cascade malencontreuse. Les enfants, venez faire le briefing. Pour ne pas tomber de l'arbre, on s'accrochera toujours sur les scotch rouges. Allez, vas-y, jeune fille. Ok, tu continues jusqu'à là-bas. Les plus petits ne sont pas en reste. Le parcours Bouchou leur est spécialement adapté pour développer leur sens de l'équilibre et leur agilité en toute sécurité. Sur le parcours des Bouchou, on a des grands tunnels, des grands tonneaux tunnels, un tonneau sur tyrolienne. Sur le parcours des Timamaille, le 6-12 ans, on a une tyrolienne au-dessus d'une grande mare où peut-être il y a un crocodile, on ne sait pas. Et ensuite, sur le parcours des adolescents adultes, c'est plus
Un petit parcours sympathique en hauteur, avec une cerise sur le gâteau, saut de Tarzan. Donc sensation oblige. C'était plein d'émotions, c'était dur au début, mais la fin est excellente. On se sent beaucoup mieux, on est libéré de tout stress après. Après ce saut spectaculaire, une tyrolienne géante de 130 mètres vous attend pour vous mener jusqu'à l'aire de pique-nique ombragée. Et si vous n'avez pas préparé de repas, un très bon restaurant vous attend à côté. Une bonne bouffée d'oxygène pour le repos de l'aventurier, avec côté détente, des jeux en bois d'antan mis à disposition du public. Côté défoulement, le toboggan géant et les châteaux gonflables feront le bonheur de vos enfants. C'est là, il y a un château. Et le vôtre lorsque l'heure du coucher viendra. Il faut savoir que chez nous, les 3 parcours, les jeux en bois et les châteaux gonflables, vous payez une fois. On est ouvert de 9h à 17h. C'est pour toute la journée, vous pouvez faire et refaire du parcours et du château et des jeux en bois. Ticascou organise aussi des nocturnes, des challenges sportifs, des séminaires d'entreprise, des arbres de Noël ainsi que des locations de châteaux gonflables et de jeux en bois. A noter que pour votre anniversaire, Ticascou vous offre un arbre à planter. Vous contribuerez ainsi à la reforestation du site dévasté lors du passage de Dean en 2007. Sensibilisation à l'environnement, aventure, détente et convivialité sur ce site agréable, très facile d'accès et toujours en développement pour le bonheur des petits, des moyens et des grands. On tient à ce que ça reste quand même familial et convivial. Que tout le monde trouve son compte à Ticascou, autant les enfants qui se dépensent physiquement que les grands-parents qui profitent de fleurs et voir des parcours. Puisqu'on a quand même une doyenne qui a fait le parcours qui avait 89 ans et la personne la plus obèse faisait 155 kilos. Donc on essaie de faire monter vraiment tout le monde. Aucune ségrégation, tout le monde sur le parcours. Et nous retrouvons Cédric de Gentil pour la conclusion. Déjà, peut-être qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce village Jambette qui vient de naître finalement, un jeune centre? Qu'il continue à prospérer comme il le fait et que les gens continuent à venir nous voir. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des projets de développement? Est-ce que ce sera le seul village de ce type en Martinique ou peut-être Alors j'espère qu'il y en aura d'autres, mais le problème, c'est, on en a déjà parlé, c'est le foncier. Et il faut trouver vraiment un endroit qui s'y prête. Et aujourd'hui, j'avoue qu'on ne l'a pas encore trouvé. Parfait. En tout cas, merci. Bon courage. Vous saluerez tous les responsables d'enseigne qui ont choisi de vous accompagner dans ce projet. Et à très bientôt. Libre Éco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Des entrepreneurs membres de Contact Entreprise participent au salon du lycéen 2013 qui aura lieu les vendredis 18 et samedi 19 janvier. L'objectif de cette manifestation est d'informer tous les lycéens désireux de préparer leur intégration sur le marché du travail. Ils bénéficieront de conseils sur la réalité économique et les possibilités d'insertion dans différents secteurs d'activité. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libre Éco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.